Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Jésus, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire la manifestation publique du Fils de Dieu incarné, Jésus au monde. Le Messie, après avoir rencontré les petits et les pauvres, les bergers, prend place et rencontre le monde dans toute sa diversité, telle qu'elle est symbolisée par des mages venus de l'Orient, ce qui indique l'Est par rapport à la Terre Sainte. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, alors que la deuxième lecture est l'épître de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 3 et la première lecture c'est Isaïe au chapitre 60 et le psaume qui accompagne cette première lecture est le psaume 71. Il s'agit, après la naissance du Messie dans la stricte intimité, de cette révélation comme le mot épiphanie l'indique. Le mot épiphanie veut dire manifestation, apparition, révélation, et c'est un mot qui vient aussi bien du latin ecclésiastique que du grec ecclésiastique. Mais le plus important pour nous, c'est de découvrir comment le petit enfant qui manifeste toute la gloire de Dieu et qui est la réalisation de la prophétie comme les grands prêtres et les scribes le disent bien au roi, qui est la promesse, l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à son peuple, à Bethléem en Judée, devrait naître l'enfant. Tu n'es pas le dernier parmi les chefs de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Une chose importante à retenir d'emblée, c'est la dimension universelle de l'incarnation. C'est vrai, Jésus est d'un peuple, le peuple juif. Mais sa mission touche à la terre entière. L'étoile qui remonte au livre des Nombres ne brille pas seulement pour Israël. Il est bien évidemment, comme Simeon l'avait dit, la gloire de son peuple, mais il est aussi la lumière de toutes les nations. Ici symbolisé, comme je l'ai dit plus haut, par les trois mages, dont chacun de nous est concerné, chaque peuple est concerné, chaque nation est concernée par la révélation, par la manifestation, par la présence de Dieu en Jésus dans notre histoire. Cette présence chasse les ténèbres, mais a une des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Si les mages le cherchent pour l'adorer, Hérode en est tout bouleversé et avec lui tout Jérusalem. Dès le départ, l'enfant Dieu est cette lumière qui vient chez les siens, mais les siens ne l'accueillent pas. Mais c'est un accueil. Jésus apporte la lumière, mais cette lumière retrouve le refuge. Dans nos âmes aussi, il y a des moments où la conscience nous appelle à aller vers la lumière et nous sommes bouleversés, nous sommes troublés quand nous refusons d'accueillir cette lumière. Il est aussi important de se rappeler le fait que dans notre vie, comme dans la marche des mages, il arrive quelquefois que l'étoile disparaît. Mais dans la persévérance, l'étoile réapparaît.
Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. À nous également, nous sommes appelés à persévérer, et dans la persévérance, le Seigneur nous donnera toujours de revoir le dessein merveilleux, son jour, la manifestation de sa gloire, son projet dans notre vie. Et si nous sommes dans l'adoration, si nous savons nous prosterner devant le Fils de Dieu, en lui offrant ce que nous avons de plus beau, symbolisé ici par l'or, l'encens et la myrrhe, nous pourrons entrer dans la communion avec Dieu. Une autre chose importante à noter, c'est dans la première lecture, une dualité. Et il y a d'abord cette ténèbre qui couvre toute la terre, cette nuit obscure qui couvre les peuples, cette morosité que nous retrouvons même aujourd'hui. Mais en face de ça, il y a pour ceux qui sont du peuple de Dieu, la lumière, les nations marcheront vers ta lumière. Il y a dans tout le texte une vive manifestation de la joie, de la lumière, de la vie. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. On parle même de richesses qui viennent de partout. Alors, il s'agit pour nous d'être réalistes. Notre monde, actuellement, nos familles, notre pays, nous vivons une situation morose, il n'y a pas de doute. Mais alors, le Seigneur nous promet sa lumière, nous promet sa clarté, nous promet son retour, nous promet sa présence, nous promet quelque chose de radieux pour que nos cœurs puissent frémir et se dilater. Alors pour nous croyants, il n'y a pas lieu de sombrer dans la morosité, dans le découragement, dans l'abattement. La grâce de l'espérance de cette fête symbolise d'une très haute manière, nous porte à croire que la gloire de Dieu s'élève sur nous, sur chacun de nous, et que Dieu veut manifester sa puissance dans nos vies. Voilà pourquoi Saint Paul parle de ce mystère qui se révèle progressivement par la puissance de l'Esprit Saint. L'évangile, la bonne nouvelle dont Paul en est le héros, l'apôtre d'une manière spécifique, et que Dieu tient ses promesses pour chacun de nous, pour tous les peuples. Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse, cette promesse qui se révèle progressivement, ce mystère qui se donne à nous progressivement en Jésus, c'est que l'étoile, la lumière, la puissance divine se manifeste dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté et son amour, vous bénisse en ce saint jour, vous comble de sa lumière et de sa vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.